Qu'est-ce qu'on appelle entrer dans le courant de la réalisation? Ah, dans le courant. Dans le courant de la réalisation. Oui, alors, bon, c'est une expression bouddhiste qui se rapporte à quelque chose de très précis. Bon, c'est pas comme ça que je vais répondre, parce que je propose pas un enseignement spécifiquement bouddhiste, hein. Donc je vais te dire ce que nous, on entend par entrer dans le courant. Ce qu'on entend par entrer dans le courant, c'est que au début, tu cherches. Tu trouves un sentier, tu te dis, tiens, ça me correspond. Ok, je vais travailler dans cette direction. Mais toujours pas dans le courant. Et quand tu arrives à un contact profond avec les énergies spirituelles qui animent cette école, ce courant spirituel, là, à un moment, tu deviens porté par elles et tu es entré dans le courant. Donc, entrer dans le courant, pour nous, c'est le moment où les efforts disparaissent. Tu ne peux plus t'empêcher, c'est impossible. Tu es emporté, tu es devenu un fétu de paille qui est porté par le courant d'une tradition. Et voilà. Bon, cet homme n'a qu'à demander aux énergies spirituelles s'il vous plaît, laissez-moi un peu dormir, laissez-moi avoir quelques petites choses à moi, parce que j'ai besoin de manger, ça. Mais pour le reste, je ne dirige plus ma vie. Hein, voilà. Donc je suis porté par le courant. Donc c'est une très grande bénédiction. Et à partir de là, voilà, c'est là où on devient vraiment instrument, quand on est porté par le courant. Donc, d'où l'importance de s'ouvrir aux énergies spirituelles et de se laisser entraîner. Tant qu'il y a effort individuel, je ne suis pas dans le courant. Mais il y a pire. Il y a des gens qui sont déjà au milieu du fleuve et qui ne se laissent pas porter. Ils sont jusqu'à la taille dans le fleuve, et au lieu de se laisser aller dans l'eau et de se laisser porter, ils sont là, ils continuent à vouloir marcher dans le fleuve. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas lâché prise. Hein, ils n'ont pas renoncé à l'acte volontaire et égotique. Et donc, ils sont dans le fleuve, mais pas dans le courant du fleuve, puisqu'ils ne se laissent pas aller. Et donc, l'abandon, donc il faut chercher le fleuve, hein, donc voilà, il faut chercher ce qui me convient, etc., trouver le fleuve, aller dedans, et s'abandonner. Voilà, se lâcher prise. Donc, se lâcher prise, eh bien, c'est arrêter de diriger sa vie. Voilà, quand Maître Eckhart dit les choses doivent être faites sans pourquoi, bah voilà, il est porté, il s'est abandonné, lui. C'est plus le mental qui décide. C'est plus je vais faire ça parce que ceci, parce que cela. Ça se fait. Ça se fait. Donc voilà, cherchons le courant, apprenons à nous ouvrir, et puis lâchons prise. Alors, en même temps, je vais faire quand même un peu de publicité, parce que c'est extrêmement agréable. Je veux dire, il n'y a plus aucune angoisse, aucune « Ah, est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce que c'est bien? Non, 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 c'est pas grave. J'ai plus de responsabilité. C'est le courant qui m'emporte. C'est comme un fétu de paille. T'imagines pas un fétu de paille en train de dire bon, est-ce que je vais au bon endroit, est-ce que c'est bien comme ça? Non, bah, hop, voilà. Et donc c'est ça. Donc oui, chercher à entrer dans le courant doit être le but de tout chercheur spirituel. Et on peut dire que seul celui qui est, même s'il n'est pas complètement réalisé, hein, parce que le courant accepte de charrier des morceaux de bois qui ne sont pas parfaitement propres. C'est pas grave. Mais avec le brassage de l'eau, petit à petit, et le trajet, ça se nettoie. Mais au départ,
Le bout de bois peut être encore impur et sali, mais il n'a plus sa volonté personnelle, il est parti. Et donc, là aussi, je veux insister sur cet aspect-là, parce qu'il ne faudrait pas non plus dire « Ah oui, mais alors, on ne peut être porté par le courant que si, justement, on a atteint un état de réalisation ou de pureté. » Non, on peut être porté par le courant, quel que soit notre état. Parce qu'alors là, bon, puisqu'on a bien compris que les histoires de portée par le courant sont des images symboliques. Hein. Alors maintenant, je vais modifier un peu l'image symbolique. Je vais dire, tout le monde est dans le courant. Mais, il y a des gens qui sont dans le courant et qui ne se laissent pas porter, donc qui marchent. Et même qui résistent au courant. Parce que quand même, quand tu marches dans un courant en refusant de faire la planche et de te laisser aller, ça demande des efforts. Et donc il y a plein de gens qui sont en effort, comme ça. Ils résistent à Dieu, ils résistent à la vie, ils font des efforts pour marcher. Voilà. Mais tout le monde est dans le courant. Tout le monde est dans le fleuve. Alors il faut se laisser aller. Alors, ça pose la question de nos impuissances. La plupart des gens, j'arrive pas, j'ai du mal, j'ai essayé, etc., ont des impuissances dans différents domaines. Et ils se plaignent. Mais est-ce que ce ne sont pas des bénédictions? Parce que si j'ai la puissance pour diriger ma vie, si je ne rencontre pas d'obstacles, si tout va bien pour moi, j'ai rencontré des gens comme ça. J'ai fait des études, je gagne bien ma vie, j'ai planifié, certains d'ailleurs à 20 ans, ils ont planifié jusqu'à la retraite. Donc voilà, j'ai planifié, je fais ceci, bon, très bien. Je me marie avec une femme qui est conforme aux critères que j'ai déterminés, bon, j'ai le nombre d'enfants que j'ai prévu, tout, hop, voilà. Donc je suis autonome, je n'ai besoin de personne. On comprend bien que je suis complètement fermé à la grâce. Et que c'est pas... qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour des gens comme ça, pour s'abandonner. Mais si par contre, j'ai des difficultés, j'ai des impuissances, je n'arrive pas, malgré ma volonté, il y a des choses que je n'arrive pas soit à maîtriser, soit à diriger. L'occasion de m'abandonner devient claire pour moi. Et donc, au fond, mes impuissances sont des occasions que le divin me dit, où le divin me dit, arrête de vouloir réaliser les choses par toi-même, abandonne-toi à ma puissance, laisse aller, renonce. Donc, ce sont des bénédictions, ou du moins des occasions, vraiment, des occasions d'abandon. Voilà. Et donc, des fois, on a dans l'histoire des gens, quand on observe l'histoire d'une personne, des fois, on s'aperçoit comme ça qu'il y a des gens qui étaient arrivés à une certaine autonomie intérieure, comme ça, et que des épreuves de la vie cassent, ils connaissent l'état d'impuissance, et ils peuvent s'abandonner. Ou ils ne s'abandonnent pas. Toujours les deux possibilités. Mais l'impuissance est un moment d'abandon. Voilà. Et donc, forcément, là, on évoque la parole du Christ, demandez, vous recevrez. Nous sommes au milieu du courant. Demander, c'est se laisser aller. La puissance divine veut notre réalisation. La création était faite pour ça. L'univers entier a été engendré pour qu'apparaissent dans l'univers des êtres intelligents capables de réalisation spirituelle. Des êtres qui allaient donc participer au don divin
de la nature divine. En s'unissant à Dieu, en communiant avec lui, on reçoit le don divin. Or, comme Dieu est amour, l'amour veut donner. Donc, il y a ce premier motif, et chaque fois qu'une personne s'unit à Dieu, elle devient un instrument de connaissance pour le divin lui-même, qui se connaît de multiples manières au travers de la multitude des êtres, et il n'y a pas deux êtres absolument identiques, puisqu'une énergie infinie ne répète pas les choses. Dans toute la succession des univers, chaque personne est unique. Et donc, c'est pour ça que les choses existent. Donc, il y a une attente de Dieu. Mais comme on dit, Dieu ne fait pas violence à l'homme, puisqu'il lui a donné le libre arbitre. Tout ça est en mode illusoire, je ne l'oublie pas, mais l'illusion en tant que telle existe. Et donc, il lui a donné le libre arbitre pour qu'il y ait une notion d'individualité. Donc, il faut que ça soit l'individualité qui s'ouvre. Mais il y a une attente. Donc, c'est même pas comme si je vais demander à Dieu qui va m'accorder. Non. Dieu attend l'ouverture. Il attend qu'on se laisse aller. Voilà. Donc, toute occasion où je constate mon impuissance et je vois, mes efforts n'arrivent pas. J'arrête de compter sur eux. Je me laisse glisser dans le courant. Voilà, c'est la meilleure bénédiction qu'on puisse souhaiter à chacun.